Bonjour à toutes et à tous, merci de me rejoindre sur la chaîne YouTube du LM Aero 26. Aujourd'hui, je vous propose un tutoriel pour vous aider à préparer un vol montagne en ULM ou en avion au départ de Valence. Préparation que l'on va réaliser à l'aide du site Briefing Valence. Très bon visionnage. Il faut tout d'abord accéder au site Briefing Valence. Donc une des possibilités est d'aller sur votre moteur de recherche préféré, de taper Briefing Valence. Voilà, normalement vous arrivez en haut de la page sur le bon site. Il suffit de cliquer dessus et nous arrivons sur la page d'accueil du site Briefing Valence. Une autre possibilité est bien sûr de taper l'adresse exacte. Donc https://site au pluriel .google.com/site/briefing Valence. Sur la page d'accueil, on peut voir différents onglets en haut à droite. Donc le premier c'est le vol campagne. Cet onglet va concerner principalement les Vilivols, ça permet de faire le briefing journalier et de préparer un vol de circuit en planeur. Le deuxième, ça sera sur le vol local. Vous pourrez donc accéder à la météo générale de Météo France, vérifier le métard du terrain de Valence, accéder à la balise des Limouches, ensuite vérifier les NOTAM, que ce soit pour l'aérodrome de Valence ainsi que sur les aérodromes limitrophes, un petit coup d'œil au SUP-IP, voir s'il y a des SUP-IP qui nous concernent, et puis éventuellement vous pourrez consulter des cartes VAC si vous avez besoin de vous rafraîchir la mémoire. Voilà pour l'onglet vol local. Un autre onglet sur les webcams, on en reparlera après la descriptif du vol montagne. Un onglet qui concerne les documents, ce sont plutôt des documents qui concernent le vol à voile. Dernier onglet sur les liens utiles, ça concerne tous les liens des sites qui sont utilisés pour la préparation du vol, et puis d'autres sites qui peuvent être utilisés en complément pour rechercher des infos particulières. On en reparlera également un petit peu à la fin de ce cours. Eh bien écoutez, on va suivre simplement l'ordre chronologique que nous présente ce site. Tout d'abord, météo générale, il suffit de cliquer sur la photo, et on accède à la page de Météo France qui concerne la météo de Valence. Donc pour aujourd'hui, on s'aperçoit que dans cet après-midi, prévoit du soleil avec quelques nuages et un vent léger de secteur nord d'une quinzaine de km/h, des températures autour de 17 degrés. On peut évidemment changer d'heure de façon à voir l'évolution dans le cours de l'après-midi. Voilà, ça nous donne déjà une bonne idée de ce qui se passe sur Valence. Il va être intéressant de revenir un petit peu en arrière pour élargir notre recherche. Donc météodrome. Voilà, donc on voit toute la Drôme avec un ciel qui est relativement cohérent dans tout le département, avec le groupe horaire qui peut être changé sur la partie gauche de la photo. Et on peut accéder au vent. Donc on voit que pour cet après-midi, un vent de secteur nord d'une quinzaine de km/h dans la vallée. Et lorsque l'on s'écarte de la vallée, donc vers l'est par exemple, le vent a tendance à diminuer et à changer de direction comme c'est souvent le cas. Maintenant, en fonction de l'endroit que l'on a prévu d'aller voler, il va être intéressant d'encore élargir notre zone de recherche. Donc on revient sur la météo Auvergne-Rhône-Alpes, permet d'avoir les différents départements limitrophes. Donc imaginons qu'on aille vers le nord-est, eh bien on peut aller accéder à l'Isère, Savoie, Haute-Savoie, etc. Si on veut au contraire faire un vol plutôt dans la partie sud, il va falloir revenir encore en arrière sur la prévision métropole et chercher non plus la zone Auvergne-Rhône-Alpes, comme c'était le cas précédemment, mais la zone Provence-Alpes-Côte d'Azur. Voilà, elle s'affiche et puis maintenant il suffit d'aller chercher le département qui nous intéresse, par exemple les Hautes-Alpes. Et puis on va voir les prévisions en fonction de l'endroit où on veut aller. Saint-Étienne-en-Dévoluy par exemple.
Voilà, ça nous permet d'avoir cette fois-ci la météo locale. Donc pareil, un vent de secteur nord-ouest, une dizaine de kilomètres heure, et plutôt du soleil avec quelques nuages, donc certainement des cumulus de beau temps. On poursuit notre exploration. Deuxième point, on va arriver sur le site d'AéroWeb. Donc c'est le site Météo France spécialisé pour les usagers aéronautiques. Donc soit vous créez votre propre compte sur AéroWeb, c'est totalement gratuit pour les personnes ayant une licence aéronautique. Sinon, vous pouvez utiliser le nom d'utilisateur Briefing Valence avec le mot de passe Valence26 en majuscule. Je clique sur la photo et j'arrive sur la page d'accueil. Donc il suffit de rentrer les éléments d'identification. Nous accédons maintenant sur la page d'accueil d'AéroWeb. Donc plein d'informations pour les utilisateurs aéronautiques. Dans la partie gauche de la page, on peut voir qu'on a accès aux différents éléments, donc SIGMET par exemple, les METAR, les TAF, les cartes TEMSI, les cartes de vent d'altitude WinTem, les photos et images satellitaires radar, etc., etc. Ce qui va nous intéresser plus particulièrement, c'est dans les produits complémentaires, les prévisions modèle MyFin. C'est le modèle Arome de Météo France, le modèle le plus précis qui donne les meilleures prévisions. Nous voici sur la carte d'accueil du modèle prévision MyFin. Tout d'abord, une information, et vous voyez qu'il y a une notice sur les champs, donc en haut. Il sera donc intéressant de prendre connaissance des différents codes couleurs, des différentes valeurs qu'il pourrait être possible de voir sur ces cartes. De retour sur la carte, première chose, il va être intéressant de faire glisser la petite fenêtre du temps de façon à l'amener à une heure qui nous intéresse. Donc par exemple 13h UTC, donc pour le début d'après-midi. Ensuite, on va recentrer la carte et la grossir sur la zone qui nous intéresse plus particulièrement. Donc dans un premier temps, je me mets sur la Drôme. Et maintenant, dans la partie droite de l'image, je vois que j'ai différents onglets possibles. Et il suffit de les cliquer pour faire apparaître la visibilité, le plafond, les images satellites, la nébulosité, les précipitations, les températures, le vent et les vitesses verticales. Donc ce qui souvent était intéressant, c'est d'afficher la visibilité et le plafond. On voit qu'il y a un petit curseur, on peut faire varier l'opacité de façon à ce que ça soit plus clair. Donc d'où l'intérêt d'avoir une idée sur les codes couleurs qui correspondent. Donc là on voit que pour cet après-midi, on peut faire défiler le temps pour voir l'évolution. Donc le temps est plutôt dégagé, ça correspond à ce que l'on avait déjà sur le site de Météo France. Quelques nuages et des visibilités un petit peu moins bonnes sur les Alpes. On peut cliquer sur la nébulosité en basse altitude. Donc on voit un petit peu plus d'informations au niveau des nuages, ce qui va certainement correspondre au cumulus annoncé sur le site de Météo France. Nébulosité moyenne, nébulosité en altitude, avec des codes de couleurs différentes. Donc c'est très intéressant. Allez, je fais un petit peu de ménage, donc j'enlève tout ce qui est nuages pour me concentrer maintenant plutôt sur les vents. Donc le vent de base, vous voyez, ce sont des petites flèches rouges. On va rajouter le vent d'altitude, par exemple dans un premier temps à 850 hectopascales, ça correspond à 1500 mètres. Donc le vent d'altitude est en violet. Voilà, donc en fonction de l'endroit où on veut faire notre vol, on va pouvoir avoir une vision plus précise du vent. Donc là, il va être intéressant, par exemple, imaginons qu'on veuille aller vers Faucon et ensuite vers Superdévoluy, de voir les vents que l'on risque de rencontrer. Donc au sol, sur Valence, on aura un vent assez faible, en altitude également. Je vais revenir un petit peu plus tôt dans l'après-midi. Voilà, et puis un vent qui va avoir tendance à tourner face à l'ouest. On peut grossir une zone, par exemple si on est au niveau de Faucon, qui doit se trouver à peu près par ici, hein, vers Saint-Nazaire-le-Désert. Voilà, donc au sol, on aura à peu près 5 km/h de secteur ouest, et en altitude, à 1500 mètres, c'est à peu près la même chose. On peut remonter
un petit peu en altitude pour voir ce qui se passe plus haut. Voilà, donc en altitude, le vent va avoir tendance à se tourner dans le secteur nord-ouest avec une dizaine de nœuds. Donc un vent qui est relativement faible. Voilà, on peut bien sûr déplacer son curseur pour aller voir un autre endroit. On parlait de super dévoluis, donc ça va être par ici, pareil, un vent au sol assez faible et un vent du secteur nord. Donc aujourd'hui c'est relativement tranquille pour le vol projeté. Je renlève maintenant de nouveau les vents. Une autre information qui peut être intéressante puisqu'on parlait des vents, c'est les vitesses verticales. Voilà, aujourd'hui ça va pas être très parlant puisqu'il y a assez peu de vent. Donc en fait c'est lorsqu'il y a, voilà, je me mets sur une zone où il y a un petit peu des cercles qui apparaissent. Lorsqu'il y a du vent en altitude, eh bien ce sont les mouvements prévus d'air dynamique, donc soit des ascendances, soit au contraire des mouvements descendants. Donc les mouvements descendants vont être représentés plutôt en bleu, les mouvements ascendants en vert, en mètres secondes. Donc un jour de fort vent, on va avoir bien sûr beaucoup plus de zones d'ascendance et de descendance. Et les jours d'onde, par exemple, on les retrouvera facilement avec ce modèle de prévision. Donc très intéressant, surtout en vol à voile, mais en vol montagne, avion ou ULM, ça peut être intéressant également de voir les endroits où ça risque de bouger et d'avoir des mouvements d'air très importants. Une autre info aussi qui peut être intéressante, c'est les températures, la carte des températures. Donc on va la voir s'afficher donc en fonction des endroits. Et puis on a également la température du point de rosée. Ça permettra d'avoir une petite idée des risques de givrage sur le vol projeté. Voilà, on a fait à peu près le tour de ce que l'on peut trouver sur ce site d'AeroWeb, qui est très intéressant. La carte est très précise, ça vaut vraiment le coup d'y passer un petit peu de temps. C'est vraiment grâce à ces prévisions modèle MyFin qu'on peut se faire une idée précise de la météo prévue. Ensuite, on continue notre exploration. Nous voici sur la page qui va nous permettre d'avoir le métard de LFLU, donc de Valence. Il suffit de cliquer sur la photo et on accède directement au métard de Valence-Chagoy, partie en clair et partie en langage aéronautique, en code. Intéressant, surtout si on n'est pas sur le terrain au moment de la préparation du vol. Ensuite, nous arrivons sur la page des NOTAM. Nous voici maintenant sur la page d'accueil du site du SIA, donc du service de l'information aéronautique. On recherche des NOTAM, donc on voit qu'on peut rechercher des NOTAM soit par aérodrome, il faudra le code OSCI ou le nom de l'aérodrome, soit par FIR, donc par région d'information de vol, soit définir une route étroite, par exemple sur une navigation entre un point de départ et un point d'arrivée, ou en ayant un nom ou un numéro de NOTAM. On va prendre un exemple, donc on va cliquer sur aérodrome. Voilà, on vérifie bien l'heure, la date, on va simplement cocher VFR, puisque ce qui nous intéresse principalement. Aérodrome, je vous propose de mettre LFLU, le terrain de Valence, et on va accéder aux NOTAM qui concernent ce terrain. Donc certains NOTAM sont directement liés au terrain, et d'autres concernent la région d'information de vol. Donc la région qui nous concerne Valence, c'est la région de Marseille. Un autre site qui va nous permettre d'accéder aux NOTAM, NOTAM Info, qui a l'avantage de présenter les NOTAM sur une carte, donc c'est souvent plus facile d'accès. Pareil, vous pouvez créer votre propre compte sur ce site, c'est gratuit. Sinon, utilisez toujours pareil le nom d'utilisateur Briefing Valence et le code, le mot de passe Valence 26. Nous arrivons sur la page d'accueil de NOTAM Info. Il suffit de mettre le nom d'utilisateur et son mot de passe. On se log et on arrive sur la page d'accueil de la carte locale. Il suffit de recentrer un petit peu les éléments en fonction de notre position. Voilà, Valence, on voit qu'il y a 8 NOTAM qui sont affichés, donc il suffit de cliquer sur le petit 8 et on a tous les NOTAM qui concernent le terrain de Valence. On ferme, on peut accéder aussi par les cercles à des zones,
avec certains NOTAM, donc qui concernent plus la région d'information de vol, donc qui ne sont pas sur les aérodromes. Donc il va être intéressant de vérifier un petit peu tout cela. On voit également, par exemple, rapidement, à Romans, qu'il n'y a pas de NOTAM qui nous impacte aujourd'hui. On va regarder sur le secteur de vol que l'on a prévu, donc en allant vers Faucon, dont on a parlé tout à l'heure, et vers Super Dévoluy. Bon, il n'y a rien de particulier. On peut en profiter peut-être pour regarder sur Gap, puisqu'on ne sera pas très loin. Donc deux NOTAM sur Gap concernent l'AFIS ainsi que le carburant. Donc on peut cliquer dessus pour voir ou pas. Et puis sinon, dans la zone, on va avoir des NOTAM qui concernent plutôt la FIR dans laquelle le terrain se trouve. Voilà, donc c'est pour ça que je vous disais que par rapport au premier site du SIA, je trouve que c'est un petit peu plus facile d'accès. On voit rapidement s'il y a des NOTAM qui peuvent nous impacter. On continue notre exploration. Maintenant qu'on a vu les NOTAM, il va être intéressant de vérifier qu'il n'y a pas de SUP-IP nous concernant pour notre vol cet après-midi. En cliquant sur la photo, on arrive sur la page d'accueil du SIA concernant les SUP-IP métropole. Pour faire un petit filtre, je vous propose de mettre le lieu LFMM, le nom de la FIR Marseille, et de simplement garder les SUP-IP qui concernent le VFR. On lance la recherche. Voilà, donc un certain nombre de SUP-IP. La dernière mise à jour a été faite le 2 avril, parfait. Et on regarde chaque SUP-IP, voir s'ils peuvent nous concerner. Voilà, donc là on est au niveau de Cannes, donc ça va nous intéresser. Hervieux dans la région de Valence. Ah, ça peut être intéressant de jeter un petit coup d'œil. Voilà, donc on a accès directement au SUP-IP. C'est une zone réglementée, Hervieux, dans la région de Valence, pour les évolutions d'aéronefs d'État télépilotés. Donc du 6 avril au 30 avril. Donc là, ça ne nous concerne pas. Et sinon, si on regarde la carte, c'est une petite zone au sud-ouest du terrain et qui va de la surface jusqu'à 200 AGL. Donc pas tellement intéressante pour nos vols. Donc on peut fermer le SUP-IP et on va explorer, voir s'il y a d'autres choses qui nous intéressent. Création de zones réglementées temporaires pour l'exercice poker 2020. Alors comme je ne sais pas exactement si ça peut nous concerner, dans le doute, je clique dessus. Voilà, donc ce nouvel SUP-IP, c'est une création de zones réglementées temporaires. L'exercice poker dans les FIR, l'UR français, donc du 31 mars au 2 avril, donc ça peut nous concerner. Alors on fait défiler, on voit que là c'est en Bretagne. Faisant défiler le document, on arrive sur une zone qui peut nous concerner, c'est la zone autour de Benat, si on envisageait de faire un vol dans cette région. Donc une ZRT Juliette 6 qui va de la surface au niveau 195, donc on peut être dedans. Les dates 31 mars, 1er avril, déjà c'est que ça ne nous concerne plus, il est passé, et en plus au niveau de la tranche horaire, c'était plutôt des activités de nuit. Voilà, donc la zone poker, ça ne nous concerne pas trop. On a fait à peu près le tour des SUP-IP qui peuvent nous concerner pour notre vol, rien de très impactant. On revient sur notre briefing Valence, et on continue. Donc le 7e point, on va pouvoir accéder au site de la FPM, c'est le site de l'Association française des pilotes de montagne. Là, il faut un code adhérent pour pouvoir accéder au site. Bien sûr, il faut être à jour de sa cotisation pour pouvoir y accéder. Sur cette page, on pourra éventuellement avoir des infos de dernière minute, un peu style NOTAM, qui concerneront les altisurfaces ou altiports. Aujourd'hui, ça n'a pas l'air d'être le cas. Pour les personnes qui évoluent sur neige à ski, il y a un forum neige. Donc il suffit de cliquer dessus et on retrouve des messages des derniers utilisateurs de différentes altisurfaces et glaciers avec l'état de la neige ou les consignes particulières. Donc ça peut être intéressant de jeter un coup d'œil sur ce document. Ensuite, on revient sur les altisurfaces et on arrive donc sur la page avec les différentes altisurfaces qui sont dans les Alpes du Sud, le Dauphiné, autour du Mont Blanc, les Pyrénées, la Savoie, l'Auvergne, la Rhône-Alpes, etc. Donc il suffit de regarder le code couleur, c'est assez simple. Lorsque c'est vert, c'est que tout va bien. Lorsque c'est rouge, a priori, c'est que c'est fermé. Et orange, c'est qu'il y a des consignes particulières.
Voilà, donc un petit rapide coup d'œil permet de voir s'il y a des choses qui nous impactent sur le vol prévu. Nous envisagions d'aller à Faucon, donc Faucon, c'est en vert, donc a priori pas de problème particulier. Il y a la sécurité des vols, on peut jeter un petit coup d'œil, voir s'il y a quelque chose de particulier. Voilà, donc des consignes particulières éventuelles. Et puis sinon, un petit coup d'œil sur la fiche du terrain, qu'on doit bien évidemment avoir à bord. Certains terrains sont en orange, par exemple Notre-Dame de la Salette, voyons ce qui se passe, donc en sécurité des vols. Il nous rappelle que c'est une piste technique, surtout l'après-midi, due à l'aérologie. Donc attention à cette altisurface. On continue. Un lien vers Maxet, si vous l'utilisez. C'est mon cas, mais il y a bien sûr plein d'autres sites et applications de préparation des vols. Donc on arrive directement dessus. Bien sûr, il faut créer également un compte. L'avantage, vous voyez, j'ai déjà préparé le vol que l'on envisageait, donc en départ de Valence, imposé à Faucon, ensuite Super d'Evoluy et un retour Valence. L'intérêt de ce site, outre d'avoir accès à plein d'informations, les cartes VAC, les cartes de la base ULM, les météos, etc., c'est que la navigation que vous avez créée sur le site web sera transférée automatiquement sur l'application si vous utilisez une tablette à bord de votre aéronef. Un dernier lien vers des reconnaissances en vidéo sur la chaîne YouTube d'ULM Aero 26. On accède directement à la playlist Vol Montagne où j'ai regroupé toutes les petites vidéos de reconnaissance des altisurfaces et altiports que l'on peut utiliser dans la région. J'en profite pour faire une petite pub. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous. Cliquez également sur la petite cloche du site qui permet de recevoir des notifications lorsqu'il y a une nouvelle vidéo qui est mise en ligne. On a fait le tour de la partie vol montagne, donc on a déjà une bonne idée de la météo, on a vu les NOTAM, les SUP-AIP, les éléments éventuellement particuliers liés aux altisurfaces et altiports. On peut, pour se faire une idée encore plus précise du vol que l'on va faire, jeter un petit coup d'œil sur certaines webcams. Alors, France Info Climat permet d'avoir des webcams qui sont réparties un petit peu partout en France, donc c'est très intéressant. J'en ai sélectionné quelques-unes qui peuvent nous intéresser. Dans le cas du vol prévu aujourd'hui, on peut éventuellement jeter un petit coup d'œil à Villard-de-Lans. Ça nous donnera une idée du ciel sur les montagnes du Vercors. Vous voyez, donc les reliefs sont un petit peu accrochés, du cumulus, mais sinon le soleil et le ciel bleu sera présent également. On prévoit d'aller à Super d'Evoluy. Cliquons sur la webcam de Super d'Evoluy. Donc le ciel aussi un peu plus dégagé, quelques nuages. Ça correspond à l'image que l'on avait pu se faire mentalement grâce à la prévision météo. Et puis on a accès au vent en fonction du temps. Et grâce à la photo, on voit également que le terrain est toujours enneigé. Et puis pour finir cette préparation et que ça soit complet, je vous propose d'aller cliquer sur l'onglet Liens utiles. Voilà, donc les différents sites qu'on a utilisés, d'autres que j'ai pas utilisés sur cette préparation, mais qui peuvent être intéressants d'aller jeter un coup d'œil pour avoir une prévision ou des informations plus précises. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est aller sur les balises de la FFVL, donc la Fédération Française de Vol Libre, les sites de parapente, permet d'avoir, en fonction des idées du vent, la direction et de la force. Donc bien sûr, en drone, j'utilise souvent les Limouches, puisque c'est l'endroit le plus proche sur le Vercors. Ça nous permet d'avoir une bonne idée du vent. Voilà, donc là il est du nord-ouest, 314 degrés, 8 km/h, avec la direction et la force maxi. On peut aller voir d'autres balises, par exemple les Léoncelles, un peu plus à l'est dans le Vercors, avec un vent d'ouest-nord-ouest pour 5 km/h, donc ce qui confirme bien que le vent au sol est assez faible. Dans le même ordre,
La carte des Piu-Piu, ce sont d'autres balises, voilà, qui sont réparties un petit peu partout, soit sur des départs de parapente, soit sur des sites de windsurf. Il suffit de cliquer sur la balise. Par exemple ici, on est dans la vallée de la Drôme, et bien un vent de nord-ouest pour 14 km/h, avec les vents maxi et mini, en fonction d'une échelle de temps. D'autres informations, d'autres liens, je vous laisserai découvrir cela de vous-même. J'espère que ce tuto vous sera utile pour préparer et réaliser vos prochains vols en montagne. Merci de l'avoir suivi, bon vol et à bientôt!